France se prépare à un bouleversement majeur dans le secteur aérien. À un moment clé où les voyageurs algériens sont nombreux à organiser leurs déplacements vers et depuis l'Algérie, notamment avant les vacances d'été. Une grève surprise des contrôleurs aériens, initiée par le syndicat UNSA-ICNA, deuxième organisation représentative des contrôleurs, menace sérieusement la fluidité des vols pour les voyageurs algériens et pour l'ensemble des passagers en France. Ce mouvement social, prévu les 3 et 4 juillet 2025, tombe juste avant le début des vacances scolaires d'été, une période de forte affluence dans les aéroports français. Le syndicat UNSA-ICNA a officiellement déposé un préavis de grève pour ces 2 journées, dénonçant ce qu'il qualifie de gestion toxique au sein de la Direction générale de l'aviation civile, DGAC. Selon les responsables syndicaux, la France fait face à un sous-effectif chronique dans le corps des contrôleurs aériens, aggravé par des conditions de travail jugées de plus en plus difficiles. Ce climat de tension risque de pénaliser directement les voyageurs algériens qui forment l'une des communautés les plus nombreuses à voyager entre la France et l'Algérie pendant cette période estivale. Le syndicat appelle clairement à un changement radical dans la gestion des ressources humaines, demandant à la France d'investir davantage dans le recrutement et la formation des contrôleurs aériens. Les voyageurs algériens en France, souvent présents dans les grandes villes et régions desservies par plusieurs aéroports internationaux, pourraient donc voir leur plan de voyage perturbé par cette grève. Le manque d'anticipation, selon UNSA-ICNA, alimente des retards et des annulations qui fragilisent la confiance des voyageurs algériens et des autres passagers fréquentant les aéroports français. Dans un communiqué transmis à l'AFP, le syndicat UNSA-ICNA met en lumière une situation qui va au-delà d'un simple conflit social. Il dénonce une gestion autoritaire et déconnectée des réalités opérationnelles par la direction des services de la navigation aérienne. Ce mode de management est décrit comme créant un climat de pression constante et de défiance, incompatible avec les exigences strictes de sécurité et de sérénité nécessaires à l'exercice du métier de contrôleur aérien en France. Les voyageurs algériens, comme tous les autres passagers, risquent de subir les conséquences directes de cette dégradation des conditions de travail. Le timing de cette grève est particulièrement sensible. Elle est programmée à 2 jours seulement du début officiel des vacances scolaires d'été, qui démarre le samedi 5 juillet. Cette haute saison touristique est traditionnellement l'une des périodes où le trafic aérien est le plus dense en France et où les voyageurs algériens sont très nombreux à prendre l'avion pour rejoindre leur pays d'origine ou pour des vacances. La France, qui accueille une importante diaspora algérienne, pourrait donc être confrontée à des tensions supplémentaires à cause de cette mobilisation inattendue. Le syndicat UNSA-ICNA rappelle que les difficultés rencontrées dans la gestion des contrôleurs aériens en France ne datent pas d'hier. Depuis plusieurs années, ils alertent les autorités sur le sous-effectif structurel et une politique de recrutement jugée insuffisante. Selon eux, la France a manqué d'anticipation face à une demande croissante dans le secteur aérien, en particulier durant les pics saisonniers où les voyageurs algériens sont particulièrement nombreux à se déplacer. Face à cette situation, la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, n'a pas encore communiqué publiquement de réponse officielle. Contactée par l'AFP, elle n'a pas donné de réaction immédiate sur cette grève annoncée qui pourrait avoir un impact majeur sur les vols intérieurs et internationaux au départ et à destination de la France. Les voyageurs algériens, comme l'ensemble des usagers, attendent désormais des mesures rapides pour éviter que ce conflit social n'entraîne des perturbations majeures. L'Algérie a ouvertement dénoncé devant le Conseil de sécurité de l'ONU l'impunité nucléaire de l'entité sioniste
brisant ainsi un tabou longtemps maintenu par la communauté internationale. Par la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, Alger a directement mis en cause la crédibilité du système mondial de non-prolifération nucléaire face aux violations flagrantes israéliennes contre l'Iran. Cette prise de position courageuse de la diplomatie algérienne intervient dans un contexte de tensions extrêmes au Moyen-Orient, où les agressions répétées de l'entité sioniste contre les installations nucléaires civiles iraniennes ont franchi une ligne rouge selon de nombreux observateurs. L'intervention de l'ambassadeur Benjama lors de la réunion du Conseil de sécurité consacrée aux menaces contre la paix et la sécurité internationale marque une rupture diplomatique significative dans le traitement de la question nucléaire israélienne. Les agressions perpétrées par l'entité sioniste contre l'Iran sont injustifiées et constituent une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, a déclaré sans détour l'ambassadeur algérien, rappelant que ces attaques avaient ciblé des installations nucléaires soumises aux garanties de l'AIEA. Cette dénonciation directe tranche avec la retenue habituelle des représentants diplomatiques sur cette question sensible. L'Algérie assumant pleinement son rôle de porte-voix des pays non alignés face à l'hégémonie occidentale. L'argumentaire développé par Benjama révèle une stratégie diplomatique particulièrement fine, s'appuyant sur les contradictions flagrantes du système international. Il a ainsi souligné le paradoxe d'un système de non-prolifération qui tolère les attaques contre des installations nucléaires civiles surveillées par l'AIEA, tout en fermant les yeux sur le programme nucléaire militaire israélien, jamais soumis à aucun contrôle international. Si ces garanties et la présence d'inspecteurs internationaux sur le sol iranien n'assurent pas la protection de ces installations, c'est donc la crédibilité même du système mondial de non-prolifération qui est aujourd'hui en jeu, a-t-il averti avec une lucidité remarquable. Le diplomate algérien a particulièrement insisté sur l'hypocrisie des responsables internationaux, les interpellant directement. Si les responsables de la protection de ce système sont incapables de condamner ces violations, ils doivent s'interroger sur leurs objectifs réels et s'ils s'acquittent vraiment de leurs responsabilités. Cette mise en cause frontale des instances internationales illustre la détermination de l'Algérie à ne plus accepter les doubles standards qui caractérisent le traitement de la question nucléaire au Moyen-Orient. L'ambassadeur a également mobilisé les déclarations du directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, qui avait affirmé sur CNN que l'agence n'avait aucune preuve sur l'existence d'efforts systématiques pour passer à la fabrication d'armes nucléaires en Iran. Cette citation, qualifiée de digne de toute notre attention par Benjama, démontre l'absurdité des accusations portées contre l'Iran, alors que l'entité sioniste développe depuis des décennies un arsenal nucléaire dans l'opacité totale. La position algérienne s'inscrit dans une démarche de justice internationale et de respect du droit. Benjama soulignant que nous devons résister à toute tentative visant à justifier ce qui constitue en vrai un acte d'agression contre un État souverain membre des Nations Unies. Il a clairement rejeté tout narratif illusoire tentant de légitimer ces violations flagrantes du droit international. L'Algérie a également dénoncé le système des 2 poids 2 mesures, qui caractérise l'application du droit international humanitaire. Benjama rappelant avec force les chiffres tragiques de Gaza. Les responsables de l'effondrement du système de santé à Gaza et du meurtre de 1580 membres du personnel médical, de 18 000 enfants, de plus 10 000 femmes, de 225 journalistes et de 467 membres du personnel humanitaire ne peuvent prétendre, en toute crédibilité, le respect du droit international humanitaire.